Bonjour, salam alaikum, نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهاد لا فيديو pour l'électricité exactement. L'électricité, c'est la continuation de ce qu'on avait déjà fait la première année collège. La deuxième année collège, la première année collège, tout ce qu'on appelle le circuit électrique simple, les composants du circuit électrique simple, le type de montage, les caractéristiques d'un courant électrique continu, surtout les lois de tension et d'intensité pour, pour un courant électrique continu. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle, ou bien ce qu'on appelle le courant électrique alternatif, ou bien un courant électrique sinusoïdal alternatif, ou bien variable, autre type de courant électrique. Pour étudier ce type de courant, il faut d'abord faire un petit rappel sur ce qu'on avait déjà fait les années dernières. On avait déjà fait l'année dernière que le courant électrique continue caractérisé par un sens conventionnel, c'est sorte de positif vers négatif, puis il est caractérisé aussi par une tension électrique mesurée par un voltmètre et son unité ici le volt, et cet appareil est monté en dérivation sur un circuit électrique, et aussi il est caractérisé par une intensité de courant électrique symbolisée par I et mesurée par un appareil qui s'appelle ampère-mètre, et son unité est de l'ampère. Tout ça on a déjà vu l'année dernière. Et aussi les lois d'additivité des tensions et les lois du nœud, ça veut dire additivité des intensités dans un circuit électrique quelconque. Et maintenant, pour étudier le courant électrique alternatif, il faut savoir un appareil électrique qui visualise la variation du courant électrique en général au cours du temps, s'appelle l'oscilloscope. Voici l'oscilloscope ici. L'oscilloscope s'appelle l'oscilloscope parce que sa visualisation vient l'étude de courant quelconque, il lui visualise sur un écran et il la donne sous forme de variation de cette tension au cours du temps. Ça veut dire qu'il y a ici sur l'écran, il y a deux abscisses, il y a deux axes, axe d'abscisse et axe d'ordonnée. L'axe d'abscisse est contenu ce qu'on appelle le temps, la variation au cours du temps. Axe vertical s'appelle l'axe de tension. On règle les unités des carreaux ici, il y a des carreaux qui s'appellent des divisions. On règle cette division-là par ce qu'on appelle la sensibilité horizontale, et ici par la sensibilité verticale. Et voici cet appareil-là s'appelle l'oscilloscope, et le graphe qu'on a obtenu ici s'appelle l'oscillogramme. Et on fait apparaître cet appareil-là, en réalité, on va définir les composants de cet appareil. La première partie, c'est réservé à l'écran. Deuxième partie, il y a des boutons. Premier bouton s'appelle le bouton Power, ou bien ce bouton-là, c'est pour allumer cet appareil-là. On a ici aussi un deuxième bouton, la vérification de la luminosité. Ça veut dire que si on a ce graphe-là n'est pas bien éclairci, on fait régler l'éclairage avec ce bouton-là. Et après, on a deuxième bouton, la vérification de la finesse de la trace. Et aussi, finesse de la trace, ça veut dire l'épaisseur. Ce bouton-là, c'est pour l'épaisseur de ce courbe-là. Et après, on a ce qu'on appelle réglage, ici, réglage de centre de position horizontale. Par exemple, si on n'a pas ici, pas d'appareil ici qui visualise le courant, c'est power en 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant électrique à l'intérieur de cet appareil. Donc ici, il faut que cette droite est confondue avec l'axe d'abscisse. Donc ici, il y a le 0. Si pas, on vérifie le centre ici, le centre horizontal, le centre vertical avec ce bouton-là, horizontalement. Et puis, on a ce qu'on appelle, si on a par exemple visualisé deux courants en même temps, en utilisant ce bouton-là, en cliquant ici et on règle ici les traces de la deuxième visualisation. Et après, on a ce qu'on appelle les sensibilités verticales et horizontales. Les sensibilités verticales
Voilà, ici c'est une sensibilité verticale, sensibilité horizontale.